Plaisir, Madame la ministre, de vous faire visiter notre école au moment où... Pas trop vite, là. J'aurais pu la taper. Non, je te dis, vous allez l'écrire à la main. Ensuite. Au moment où vous le jugerez opportun. Opportun. De même, De même. nous pourrons alors discuter de notre plan pour la promotion des garçons. Les garçons. Veuillez agréer, blablabla. Hey, merci, c'est très bien. Une lettre manuscrite, c'est intime, personnel. Ça fait moins riche aussi. On va pas t'en passer, hein? Quand on veut attirer la pitié. Non, pas pour ça. Pas la pitié, mais l'admiration. Considérant tout ce qu'on fait avec ce qu'on a par rapport aux autres, je veux prouver à tout le monde que rien ne s'oppose au fait qu'une école publique de milieu défavorisé puisse égaler, sinon égaler, je veux dire, puisse se rapprocher des normes du privé. Oh, Bernadette. Bernie. Faut qu'on parle. De... Pierre Lacaille. T'as peur de quoi? Tu le sais. T'es la femme de ma vie, doute-en pas. Faux. Je te vois quand t'es avec elle. Elle est belle, je le nie pas. C'est pas ça. C'est plus que charnel, c'est de l'admiration. Tu vois, Virginie, t'en deviens encore plus beau. Mais là, je contrôle pas comment toi tu me vois. Arrête. T'es pas sérieux, c'est un aveu de culpabilité, ça. OK, on parle de fantasme, c'est ça? Non, de la réalité. J'ai rien fait avec elle, c'est pas la réalité. Ton attirance? C'est ça, je disais, on parle de fantasme. Tu veux tout savoir? Mon plus gros trip, ce serait de vous avoir ensemble dans mon lit. Ferais-tu ça pour moi? Tu seras même plus con quand je te niaise. Tu me le jures? S'il fallait qu'on voie dans la tête de tout le monde ici, je serais peut-être pas le pire. C'est pas tout le monde qui m'intéresse. C'est toi. Il faut que je te suive, hein? Tu me lâches, tu reviens, tu pleures, tu me boudes. Tu le sais pas ce que c'est, toi. La passion. J'ai pas de mauvaises intentions. Je vais aider. Aider Pierre? Oui. Parce que s'il continue le jeu comme il fait, il s'en va droit dans le mur. Tu te connais aussi bien que moi depuis le temps. Je vois pas ce que je pourrais dire. J'ai pas besoin de ta familiarité. Ce sont tes connaissances, ton expérience, en tant qu'ancienne spécialiste des ressources humaines. Comment? Tu connais le dossier de la poursuite. Pierre a retenu les services de son ex comme avocate. Elle est redoutable. Je sais. Bon, regarde, si la poursuite est déboutée, il va poursuivre le conseil puis l'école pour dommages et intérêts. 300 000 chacun. Mais sans prendre parti d'aucune manière. Je peux te demander si t'es surpris? Non, pas surpris, mais ma fonction me demande de préserver l'unité. Moi, je fais travailler du bon ensemble qui ont des intérêts divergents, donc parfois qui s'affrontent. Donc, indépendamment de la poursuite, ce qui arrive par après, c'est qu'il faut continuer de vivre ensemble. T'es d'accord avec ça dans l'école? Ah oui? Ben, Pierre a pas arrêté de travailler pour autant. Il continue d'enseigner comme avant. Ah oui, mais je suis surprise que les parents aient pas demandé de le suspendre. Ah ben ça, ils l'ont fait. Et puis? Ben moi, j'ai refusé. Je veux pas d'un conflit ouvert avec le syndicat. T'aimes mieux un procès. Vous avez entendu, les parents sont contre. Ça va péter! Est-ce que j'ai pas défendu le point de vue de la tolérance? Est-ce que j'ai pas été correcte? Oui, vous avez été parfaite. Peut-être trop. D'après moi, les parents commencent à vous trouver trop souple. Non. Oui, effectivement, ça regarde comme ça. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ben, à chaque fois que vous parlez, il y en a un qui est con. Nous faites-vous confiance? Après des années d'assemblée syndicale, quand quelqu'un devient la cible des contradictions populaires, un, il est perçu comme un leader, et deux, il est perçu comme menaçant. Donc, j'ai eu tort de me montrer conciliante. Non, on n'a jamais tort de dire ce qu'on pense. Nous, on n'est pas ici pour vous critiquer, je constate ce qui se passe. La solution serait quoi? Ben, pour Ducharme, ça regarde les profs. Pour Moulero, l'attitude des parents est complètement contraire à tous les efforts qu'on fait pour intégrer les immigrants. Moulero est pas contesté pour son origine ethnique, juste parce qu'il est malade. Il viendrait de la Beauce, ce serait pareil. Hey, oh, il n'y a jamais personne de malade en Beauce. Non, le fait est que Xavier ou Moulero, ça revient du pareil au même. Mais là, il y a un dossier qu'on a balayé sur le tapis, là. Puis il y a un dossier beaucoup plus explosif. La réussite des garçons? Non, la poursuite de Pierre Lacaille. Puis ça urge. Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Moi, si c'est mon expérience qui t'intéresse, j'aurais convaincu Pierre de prendre des vacances une couple de mois, le temps de calmer les autres. Puis j'aurais fait passer ça pour une sanction en négociant avec le syndicat. Naturellement, il aurait fallu que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin. Mais c'est mieux que de mettre un peu de vin dans son eau. J'aurais dû te parler avant. Mais j'étais pas ici. Je sais bien, mais qu'est-ce que je peux faire? Quand une affaire est rendue en cours, il y a juste à négocier. Négocier? La plupart des causes de ce genre-là ne se rendent jamais jusqu'au jugement. À force de se faire planter d'un bord puis de l'autre, les parties en présence finissent par vouloir négocier. Tu penses? Je suis sûr. Oh, ma tante, c'est encore ici. Seigneur, qu'est-ce que t'as? C'est un bonheur. Un bonheur qui est insupportable. D'ailleurs, je n'intéresse même pas. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça quoi? Ben, si tu l'intéressais, on serait moins dans le fantasme puis plus dans la réalité, avec elle, en tout cas. Tu peux pas me reprocher d'avoir le goût d'une plus jeune des fois. Tu sais, Ghislaine, oui, t'es la femme de ma vie, mais t'es plus jeune. Ça se peut des fois que j'ai le goût de manger autre chose que des canages. Tu sais, genre le stock qui sort du jardin. Je t'en veux pas. Tu te rends même pas compte à quel point t'es blessant. C'est pas moi qui fais la vie. T'es né genre 30 ans avant moi, c'est-tu de ma faute? Non. De toute façon,
Même si elle voulait de moi, même si c'était ma blonde, je pourrais pas me passer de cette odeur-là. Ayez pas honte, là. Vous êtes tellement beau. Puis toi, t'as toute mon admiration. Moi, ça? Moi, j'ai embrassé une vieille une fois dans ma vie, mais c'était par charité, pas parce que ça me tentait. Sais-tu que t'es pas loin d'avoir mon âge? Oui, puis moi, les filles de 25 ans m'intéressent vraiment pas. Maudit menteur. Mais non, c'est vrai, absolument. Aucune conversation. Tu peux pas vivre avec une fille la moitié de ton âge. La première chose que tu sais, elles veulent des enfants. Est-ce que j'ai l'âge de changer des couches, moi, d'après vous autres? Y a pas d'âge. Ça vous regarde. T'as eu ma défense. Qu'est-ce que t'en penses? Complètement fou. Absurde. Mais je te dis pas ça en mon nom personnel, là, c'est le point de vue de la section de français. Les mêmes imbécilités année après année, inlassablement. Un conseil d'amis, arrête de porter leur message. Sinon, on risque de ne plus très bien s'entendre. Il demande que tu suives le programme. T'es même pas obligé de le faire. Donne l'impression de le suivre, fais semblant. Oui, en me tapant des rapports ridicules et des discussions stériles sur des détails insignifiants comme la féminisation des noms communs ou le pluriel de mots en hal. Si tu le permets, je te laisse l'entière responsabilité de ces décisions cruciales. Tu peux même dire que tu as mon appui. Oui, mais c'est pas ça l'idée, Jacques. C'est qu'on soit un groupe. Je ne suis pas un homme de groupe. Je pensais que tu le savais déjà. Mais on l'est tous. On choisit pas ça, là. On est grégaire. C'est comme ça. Et je dis que j'étais antisocial? Pas du tout. Je ne suis pas un homme de la moyenne. Tu vois, le consensus est une moyenne qui mène au mieux à l'inaction et au pire au manque total d'originalité. Je demande un petit budget de rien du tout. Regarde, j'ai pas d'argent, là. Faux! La directive qu'on a reçue était parfaitement claire. Les matières de base sont prioritaires. Je pensais jamais que ça irait jusque-là. Moi, je voulais juste commencer à faire prendre conscience des rapports entre l'art puis l'expression de soi. Mais là, il y a Florence qui me fait un dessin que je pense raciste. Hey, j'allais même jusqu'à la punir. Mais non, il y a Moulero qui se lève, qui va voir le dessin puis qui dit que c'est comme ça qu'il se sent. En cage. Et ça t'a pris 24 heures pour réagir. Mais non, j'en ai parlé à Virginie qui m'a conseillé de venir vous le dire, que ça vous intéresserait. Ouais, certainement, mais là, Ah, faut... c'est pas tout, hein? Après- Chérie, le directeur est attendu. Ah, pardon. Non, regarde, finis ce que t'as à dire. Pardon, Ah, hey, entre, mon beau. monsieur le directeur, Oui, Moulero, quoi? j'ai un message de mes parents. Ils m'ont donné pour vous ce matin. Est-ce que c'est tout? Oui. Attends. Est-ce que tu sais ce qui est marqué là-dessus, mon garçon? Tes parents insistent pour qu'on te prenne dans l'équipe de soccer avec les autres. Allez-vous dire oui? Ben, tu sais que ça dépend pas juste de moi. Mohamed me l'a dit. Mohamed. Il me donne des conseils sur comment agir avec les gens d'ici. C'est un bon professeur. Oui, sûrement, oui. Tu vas faire un message à tes parents. Oui. Dis-leur que je travaille là-dessus. Je fais tout ce qu'il faut pour que ça se règle. Merci, parce que si je joue pas dans l'équipe, je vais travailler le soir. Je trouve ça hâte que tu poursuives tout le monde. Pas moi. Toi, on sait pourquoi. Ça te donne du pouvoir. Je me donne du pouvoir en t'empêchant de te couvrir de ridicule. Mais pour le ridicule, c'est déjà fait. En n'y pensant pas avant, j'ai laissé aller les choses. Oui, tu te donnes du pouvoir en disant que t'es contre, parce que tu veux avoir l'initiative. Technique syndicale vieille comme le monde. Confronter un membre pour aller ensuite mieux le défendre devant ses juges. D'ailleurs, plus je t'entends, je vais demander à Suzanne d'ajouter le syndicat à la liste de ceux que je vais poursuivre en retour. De mieux en mieux. Mon idole. Bobby, s'il te plaît. Je le trouve comme trop méga hot. Hey, ça prend des couilles. Pas vraiment, ça prend des armes. J'ai eu tort de me fier à eux, comme arrivait, pour tuer dans l'œuf la ridicule censure des parents. Tu manges à tous les râteliers. Insulte-moi devant Bobby, c'est bien. Mais dis-lui ce que tu prépares. Quoi? Vous avez formé un groupe de jeunes au syndicat? Ouais. Pierre, fais pas ça. Elle va vous torpiller. Hein? Comment qu'elle va faire ça? Facile. Dès qu'un de votre bande va se présenter avec un grief, il va perdre. En qui t'as le plus confiance, lui ou moi? Vous avez aucune influence sur lui, vous autres. Sur la caille. Vous pourriez lui demander de venir s'expliquer. Pierre fera jamais ça. Toujours un maudit bout à se faire humilier. Bon, ça, c'est un sujet qui me regarde pas vraiment, donc... Non, c'est pas l'avis de tout le monde. La fraude devrait regarder la police, en tout cas d'après moi. C'est pas de la fraude en tant que telle. Montrer à nos enfants comment faire, c'est pas tellement mieux. C'est pas parce qu'on enseigne aux jeunes l'existence de l'hydrogène puis de la glycérine qu'on les incite à faire des bombes. Ou à prendre de la drogue parce qu'on parle des dommages que ça cause à l'organisme. Ou qu'on les incite à la sexualité parce qu'on en parle dans nos cours, ça, c'est une ancienne conception. Archaïque, tu veux dire? Mettons. C'est vous qui dites que les parents commencent à me voir comme une traître. Moi, je dis que si M. Lacaille avait des motifs pédagogiques et intelligents, il aurait pu les écrire dans son plan de cours, auquel cas tout le monde aurait pu réagir. Mais non, au lieu de ça, il fait tout en secret. Hé, comment s'est passée la réunion? Mal. Pas trop, man. Bien, en fait. Une catastrophe. Tout le monde n'a pas vécu ça de la même façon, on dirait. Bon, en passant, votre mari a téléphoné. Oh! Ça va, c'est... Mon Dieu, je suis en retard. On en reparlera. Ça chope sur quel point? Moulero. Non.
Plus Xavier du charme. C'est pas ça, en fait. Le vrai problème, c'est la caille. Tu le pensais pas pour vrai? Son dessin dit exactement qui je suis. Tu la connais pas bien, Florence. Un peu. Tu la connais pas comme moi je la connais. Elle peut être gentille comme elle peut être très méchante. Pourquoi? Elle n'a pas eu la vie facile. Non plus. Oui, mais tu dois comprendre qu'ici, quand les gens ils disent qu'ils n'ont pas la vie facile, c'est pas comme toi ou comme moi en Palestine. Ils ont à manger à leur faim, ils ont à toit, de l'eau, ils vont à l'école. C'est lui facile, ça, non? Pas ici. Ici, la vie facile, c'est quand tu as un père et une mère qui s'entendent bien. Le papa, il a un travail qui permet de prendre des vacances aux USA, 2 voitures, tu vois. Des riches. Chez nous, oui. Ici, c'est le minimum. Ils appellent ça le seuil de la pauvreté. Nous, on n'a pas ça chez nous. Vous êtes très en dessous du seuil de la pauvreté. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu as communiqué avec elle. Elle voulait rire de toi et tu as renversé les choses. J'ai pas fait d'exprès. Et tu pouvais pas savoir. Tu sais pas comment les gens y réagissent. Le racisme, oui, je sais ça. Le racisme, c'est facile à dire. C'est vite dit, mais c'est plus compliqué qu'on croit. Florence, je crois pas qu'elle soit raciste. Elle a mauvais caractère. Elle prend les idées du racisme pour s'exprimer. Dans les arts. Quoi? S'exprimer dans les arts? Parce que Madame Larose a dit qu'on s'exprimait dans les arts. Probablement, oui. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Je vais faire un cadeau à Madame Larose. Un cadeau de Dieu. Un cadeau? Je vais exprimer une sculpture, comme on fait chez nous. C'est une très bonne idée. Ils veulent pas de moi dans l'équipe. Je sais que tu as des problèmes, mais c'est pas qu'ils veulent pas de toi. Mahmoud m'a tout dit. Les autres joueurs, ils veulent que tu restes aussi. Oui. Je te le dis, mais tu dois pas le dire. Hein? Quoi? Si tu joues pas dans l'équipe, ils vont tous démissionner avant le premier match, par solidarité pour toi. Les joueurs? Les joueurs, oui. C'est une idée de mon neveu. C'est pas bon. Faut pas faire ça. Tu es pas d'accord? Non. Dis-lui, il faut pas faire ça. Pourquoi? Après, tout le monde va m'en vouloir. C'est pas bon. Il faut pas. Je prendrais pas Ghislaine de front, par contre. Pourquoi pas? Bonjour, ma tante. T'es pas toujours obligé de montrer tes cartes dans une partie de poker. J'ai rien à gagner en terre. Au contraire. De quoi vous parlez? Elle s'est appelée ses parents. Oui, j'ai laissé un message, ça répondait pas. Les parents de qui? Le petit Africain. Question de pousser son talent pour l'art. Oui, la solution que j'ai trouvée pour désamorcer le conflit sur le soccer. Si ça continue, Bernie, tu vas acheter l'école. Pourquoi je m'achèterais des problèmes? Puis, j'ai pas vraiment d'argent. Je te l'avais dit, hein, que ma tante était super hot. Jamais. Tu m'as dit qu'elle était ivrogne, mal engueulée, puis frondeuse. Oh, cher enfant. Puis le reste, je l'ai appris par moi-même. Je suis tout seul pour aller manger. Ça vous dit de venir avec moi? Ben, moi, je peux. Virginie, elle mange chez ses parents. Moi, je suis toute seule, alors je peux tout le temps. C'est moi qui ai un problème, c'est tout qui braille. Non, j'ai un problème, t'as une réaction. Non. C'est pas un fantasme, ça, c'est la réalité dure, crue, épouvantable. Tu es obligé d'en faire un drame? Demain, on va se reprendre, moi, être capable. Ah, t'es pas capable parce que tu penses à elle. Puis talente. Avoue-le donc une fois pour toutes. Et toi, quand tu fais semblant de jouer, c'est-tu parce que tu penses arriver? Elle t'es pas gênée. J'ai jamais fait semblant. Les choses. J'ai lu un peu. Pas en français, mais en sexo. Je connais la réaction des femmes quand vous... Ah, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais jamais parce que je pense à quelqu'un d'autre. Ben, j'aime mieux ça quand même. J'aime mieux que tu fasses semblant que tu jouisses pour vrai en pensant à d'autres. Pas toi? Pas moi. Dis-tu que j'ai de la misère parce que je suis fatigué ou que j'ai super du fun parce que je pense à une autre fille? Fatigué à ton âge. Quoi, ça se peut? Au lieu de m'aider, tu devrais en lire des livres de sexo. Je les connais par cœur. On dirait pas. Explique-toi donc clairement une fois pour toutes. Un homme qui a une panne, la femme doit le prendre par la douceur, l'encourager, lui donner de l'affection puis de la compréhension, pas partir à broyer. Sacrebois, sais-tu comment je me sens? Ça va être de ma faute. Elle était tellement pas fin. Pas dit ça. Oui, tu l'as dit. C'est de ma faute si t'es pas capable de m'aimer. J'ai compris. Sais-tu quoi, Ghislaine? Quand t'es bébé de même, t'as pas 57 ans, t'as 25. Pareil. C'est toi le bébé. Pas capable de prendre tes responsabilités puis t'expliquer clairement. C'est pas important que si je ressens pour vrai. T'as juste à mettre les mots dans les phrases, hein? Dis-le pour moi. Ton corps le fait très bien à ma place, avec les barres sur les T puis les points sur les I. Il ment pas ton corps. Il peut pas faire semblant. Il peut pas m'enjôler avec des belles paroles. J'ai eu une journée de cul dans mes classes. Tout allait mal, les labos fonctionnaient pas, les élèves avaient pas lu, un calvaire. Tout ce que j'espère, c'est de retrouver ma blonde pour oublier ça. Hein, non, faut broyer sur le sort de madame qui a pas eu sa ration de sexe. Oh, t'es franchement odieux. C'est pas du tout pour ça, pas du tout. Pas un peu, j'ai jamais vu ça, une machine comme toi. C'est proche de la maladie. De ce côté-là, l'âge, je joue pas en tout. Ménage-moi hier 4 fois. Oh, c'est pas pour ce que tu penses. Pourquoi? J'ai besoin d'être rassurée que tu vas pas me quitter pour elle. Je veux de l'amour.
Dis rien, c'est pour me planter encore, là. J'ai essayé, mais ça marche pas. Pas de ma faute. Non, c'est de la mienne. OK, Bud. Tu te sers de moi, je le sais. Je me sers de toi parce que je tombe en panne, OK? Non, tu tombes en panne parce que t'es plus capable de faire semblant. C'est juste ça. Et tu me sers à quoi? À faire passer les revendications de ta gang. Ma gang. Les jeunes. Ah, j'ai besoin de ça, moi. La seule façon dont je peux m'imposer, c'est en draguant les autres. T'es juste ça de la séduction, Bobby. Tu t'en rends même pas compte. De la séduction et de la manipulation. Puis toi, là-dedans, Quoi, moi? t'es juste la pauvre petite victime. Pas sûr que si on mettait ça à la TV, que le monde dirait que c'est toi qui es la victime. Continue, continue. Oui, j'appartiens au groupe des jeunes dans le syndicat. Non, je passerai pas de toi. Prouve-le. Tu veux la vraie raison pour laquelle j'ai pas pu tantôt? J'arrête pas de te la demander, la vraie raison. La caille. T'es plus capable de faire l'amour à cause de lui? C'est vrai? Quoi? C'est vrai que tu veux nous fourrer avec les griefs? Jamais de la vie. Qui je dois croire? Moi. Pourquoi pas lui? Parce que toi et moi, on est un couple. Sinon, officiellement, du moins officieusement, et qu'on se doit de se donner au moins le bénéfice du doute. On ou je dois te donner le bénéfice du doute? Go, réponds. Mutuellement. J'ai pas eu une panne à cause de Virginie, c'est clair? Oui. Ça peut m'arriver des fois, OK? Je suis pas Rocco Siffredi. C'est qui, ça? Cherche-vous. D'accord. Me crois-tu? Peut-être que si vous étiez plus attentif à nos revendications, on serait pas obligé de se regrouper. On l'est. Pas en tout. C'est la vieille gang qui mène le bal, puis nous autres, on a juste à suivre. Prouve-le. Donne-moi un exemple concret. On n'est pas contre la réforme. Vous autres, oui. On n'est pas pour le vouvoiement. La plupart des vieux, oui. L'uniforme, on trouve ça cave. Pas vous autres. Vous êtes unanime là-dessus. 95 mais notre 95 devient 34 dans l'ensemble. Mais qu'est-ce que tu voudrais, un débat? L'Assemblée générale, pour décider d'une plateforme commune, unanime. Ah, on va voir si on peut. Non, on va pas voir si on peut. Tu vas la mettre à l'ordre du jour pour la prochaine fois. Une assemblée spéciale. Et sous quel motif? Gestion de crise. De crise? Un petit dossier. Le VIH encore enseignant, la caille, les nouvelles directives. Pas assez grave à ton goût. D'accord. On va le faire. Mais dis-moi, tu me crois quand je te dis que je voulais pas bousiller vos griefs? C'est sûr que je te crois, Ghislaine. Comme toi, tu me crois que j'ai rien pour Virginie. Hein? Ouais. Il est vachement bon, hein? Ouais, presque trop. Il faut absolument qu'on l'intègre. Mais là, la question a deux volets. Le premier, c'est comment convaincre les parents qu'on peut. Puis le second, c'est comment convaincre les autres écoles puis les parents des autres élèves qu'un jeune séropositif va jouer contre eux autres. Ah ben oui, j'avais pas pensé à ça, hein. Les autres. Les autres, là, c'est l'enfer. Si on me dit pas. Non, ça va se savoir. Encore pire quand tu vas apprendre qu'on l'a pas dit. Ben là, y a pas de solution, finalement. Faire notre deuil. Ah, c'est ça que tu te proposes, chouchou. Ah, je propose rien, moi. Je vois pas de solution. Ici, là, si on criait tellement fort que ça devenait presque gênant de s'opposer à notre projet. Crier tellement fort. Ouais, dans la vie, il y a deux manières de se battre. Soit essayer de convaincre les autres avec des arguments, soit leur donner le micro pour qu'ils disent ce qu'ils pensent. Quand c'est raciste, méchant, pas indéfendable, garde, ils vont prendre leur trou. Puis comment tu ferais ça? Hyper simple. Salut! On s'est pas vu beaucoup depuis le début de l'année, hein? Ben, je veux dire, en entrevue, là, comment ça se passe? Bien. Es-tu sincère? Hein? Oui, les gens sont gentils avec moi. Tu trouves? Oui, mais j'aimerais jouer au soccer. Ouais, ça te fait de la peine de pas pouvoir, hein? Vous savez, monsieur, chez nous, il manque tellement de tout que si je peux pas jouer au soccer, c'est pas si grave. Bien. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose de très important. J'ai tort, c'est ça que tu dis? T'as pas tort de demander de l'argent pour tes visites historiques. T'as tort de penser que la direction va faire quelque chose pour toi. T'es décourageant. T'as le choix des armes. Ou tu agis comme moi, sans te soucier des autres, de leur stratégie, de leur politique. Ou bien tu ne fais que cela. Et tu perds un temps précieux qui pourrait être utilisé pour l'enseignement. Mais Jacques, t'es rendu compte qu'on n'a pas les moyens de faire ce qu'on pourrait faire? Penses-tu que j'en suis pas conscient? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout sauf s'humilier, inquiéter. Quoi d'autre? Je ne sais trop. Être inventif, créatif. Je sais pas comment. Je suis à bout de ressources. T'es curieux, tu veux jamais qu'on en parle d'habitude. Je veux pas que notre couple soit un discours incessant sur l'enseignement. Mais là, je t'avoue que je me sens un peu démotivée. Ah? J'arrive à rien. Je veux pas passer les 25 prochaines années de ma vie à faire apprendre par cœur des dates et des noms de lieux historiques à des élèves qui s'en foutent complètement. Provoque les élèves? Les provoquer? Ce que j'ai fait en début d'année avec la grippe porcine, c'est ça. J'ai provoqué chez eux la peur. Dans la peur qu'on apprend, pas dans la joie. Ils nous ont vus. De toute façon, c'est tout ou rien. On va aller ailleurs.
couche ensemble. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais là, on voit plus le mari. Rivet l'amène manger. Ben non, c'est fou, ça. Hein, Bernie, toi qui sais tout, qui entends tout. Pas Monique, mon nom, là. Si tu veux savoir des choses, demande-lui directement. Je t'aime. Je peux t'embrasser. Si tout le monde était comme elle. Mais sérieux, là, tu penses vraiment que M. Rivet et Mme Parent seraient... Sérieux? Si je me fie à mon expérience en la matière, il s'est encore rien passé. Rivet étant ce qu'il est, puis elle aussi. Ils en ont tous les deux envie. Ils osent pas. J'ai pas tort? J'ai rien dit, moi. Et c'est pas un problème s'ils couchent ensemble. C'est même plutôt une solution. Aidons-les. De quoi il parle, tu penses? De du charme, regarde. Il essaie d'arranger les affaires pour lui. Comment? Ben, je sais pas. Pourquoi il parlerait de Xavier, d'abord? Pour faire sentir à Moulero qu'il n'est pas tout seul. Ben là, c'est risqué. Pourquoi mêler l'élève à ça? Ça se fait pas. Me pardonnerez-vous, madame, de ne pas prendre pour les autres le fardeau de leurs responsabilités vis-à-vis desquelles ils se sont engagés? Ça marche-tu pour mon plan? Qui appelle les journalistes? Ben, c'est ça, tu sais tout, là. Puis je te dis ça pour que tu te sentes moins seul. C'est pas lui qui l'a, là. C'est moi. On dirait que ça te fait pas plaisir, hein? Le chef d'un clan n'est jamais malade. Pourquoi tu dis ça? Jamais malade. Puis, comment ça s'est passé? À vrai dire, je sais pas, là. As-tu dit que t'étais mon chum? Ben non, pas ça. Ok, t'as dit que j'étais pas malade, que c'était toi. Ouais. Je peux pas te dire pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir fait une gaffe, là. Une gaffe terrible. Ah, mon Dieu. Hey!